Bonjour chers amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je voudrais vous parler d'un thème qui revient tout le temps, la liberté financière. Alors, j'ai croisé un client qui m'a dit il n'y a pas longtemps, 28 ans, sympathique, il me dit moi, monsieur Alcide, mon rêve, c'est qu'à 40 ans je puisse ne plus travailler. Et ça, pour le coup, c'est quand même classe. Et en fait, si vous voulez, c'est intéressant et c'est amusant parce que ça ressemble finalement à quelque chose, la liberté financière, d'assez nouveau. Alors qu'en réalité, quand on regarde bien et quand on réfléchit bien, bon, la liberté financière, ça a toujours été une quête en réalité. La possibilité de gagner sa vie sans travailler, ça a toujours été une recherche. Alors c'est juste qu'à un moment, on disait ça, c'est les rentiers. Il y avait un côté un peu sale, un peu voilà autour de cette image-là. Alors qu'en fait, finalement, c'est plutôt a priori quelque chose d'extraordinaire parce que ça revient à dire concrètement que vous pouvez finalement vivre votre vie sans travailler. Et la liberté financière, le premier qui l'a vendu comme un objectif, c'était notre cher et tendre ami Bismarck. Je ne sais pas si vous vous souvenez de Bismarck, concrètement, empereur, n'importe quoi, en Prusse, à l'époque, est allé voir des ouvriers dans les années 1800 et des balades, et il leur a dit, les enfants, puisque vous travaillez dur dans les mines, je vous propose de vous offrir une retraite où vous pourrez à vie toucher de l'argent, vous pourrez à vie toucher de l'argent finalement et profiter de vos vieux jours. En échange, vous devez juste travailler dur dans les mines. Là où Bismarck a été très très bon, c'est qu'en réalité, il leur a promis une retraite à 65 ans alors que les garçons avaient une espérance de vie de 45. Bon, vous me direz, c'était un petit peu une arnaque. On est d'accord. Je vous mets à l'aise. En France, après la Seconde Guerre mondiale, on a fait exactement la même chose quand on a mis en place les retraites. On est allé voir les gens en leur disant travaillez dur, travaillez dur, travaillez dur, vous aurez la fameuse retraite par répartition. Et effectivement, espérance de vie à l'époque 60 ans, mise en place de la retraite 65. Ils avaient tout prévu pour pas payer énormément concrètement. Et puis aujourd'hui, c'est pour ça que vous entendez qu'il y a ce problème de la réforme des retraites parce que finalement, on a de moins en moins de gens qui travaillent, de plus en plus de gens qui vivent longtemps et qui finalement se retrouvent dans un truc où on leur dit on vous a vendu que vous pourriez avoir une liberté financière à votre retraite et finalement peut-être que vous pourriez ne pas l'avoir. Et moi je me dis, aujourd'hui quand on regarde toutes les solutions qui existent en création de patrimoine, quand on regarde toutes les solutions qui existent, pourquoi attendre finalement 45 ans pourquoi attendre 65 ans? L'Union européenne vient de dire peut-être 70 maintenant. Je vous le dis pour vous, hein, chers auditeurs, vous allez travailler jusqu'à 70 ans. Moi, comme je suis plus âgé que vous, je pense qu'avec un peu de chance, je vais pouvoir m'en tirer avant. Mais non, mais sérieusement, pourquoi attendre 70 ans pour pouvoir profiter de la vie? Parce qu'en réalité, aujourd'hui, il y a plein de solutions qui permettent potentiellement d'avoir une certaine liberté financière. Et liberté financière, finalement, qui peut être juste sur 1000 euros par mois, 1500 euros par mois, 2000 euros par mois. Après, j'ai quelques clients qui ont la joie d'être plutôt à 100 000 euros par mois. Mais si vous voulez, après, c'est chacun qui va choisir son objectif. Alors, quand je dis ça, les gens me regardent avec des grands yeux en me disant « Ouais, mais concrètement, on fait comment ?» Eh ben, écoutez, je vais pas vous le dire. Non, si, je vais quand même vous donner quelques pistes. Effectivement, pour atteindre la liberté financière, finalement, il y a plusieurs clés. La première clé, c'est de réussir finalement à augmenter sa valeur horaire. Bah oui, parce que si vous travaillez joyeusement aux caisses, à Carrefour ou à Monoprix, vous êtes à 9,50 € de l'heure. Si vous trouvez un travail où vous pouvez être à 25, 30, 40 euros de l'heure, bon bah mécaniquement, vous allez avoir finalement la capacité de mettre, entre guillemets, plus d'argent de côté. Ça, c'est le premier levier. Deuxième levier très important, justement, c'est l'épargne. J'ai énormément de gens qui me disent que ça sert à rien d'épargner parce que ça rapporte pas grand chose, parce que c'est pas important, etc., etc. Or, si vous mettez 100 euros par mois de côté pendant toute votre vie professionnelle, grâce au jeu des intérêts, grâce à l'effet cumulé, à la fin, vous aurez 150 000 euros. Si vous aviez juste mis cet argent sous votre matelas, vous n'auriez eu que 50 000 euros. C'est-à-dire que c'est une somme qu'on a triplée grâce aux intérêts. Et c'est pour ça qu'il faut épargner. Et encore une fois, la sagesse populaire a toujours des expressions de grande qualité. Je crois que celle qui fait référence, c'est que les petites rivières font les grands fleuves, un truc comme ça. Bon, l'expression française, vous la retrouverez exactement, mais je pense que vous voyez l'idée. Ça, c'est la deuxième clé. La troisième clé, c'est de trouver des solutions d'investissement. Ce que j'entends par investissement, c'est des choses qui vont rapporter de l'argent sans que vous ayez besoin de travailler dedans. Et ça, c'est vraiment le point important. Souvent, j'entends des gens qui me disent « Oui, je vais faire un investissement immobilier,
mais ils ont prévu que c'était eux qui allaient faire le ménage dans l'appartement, ils ont prévu que c'était eux qui allaient accueillir les locataires, c'était eux qui allaient faire les états des lieux. Ouais, ben en fait là, tu t'es juste créé un autre travail. Alors c'est bien, parce que ça augmente ta valeur horaire, mais est-ce que c'est vraiment l'objectif? Et c'est ça qu'il faut avoir en tête, c'est que l'investissement, c'est donner son argent à quelqu'un qui va le faire fructifier sans qu'on travaille. Alors bien sûr, il y a une prise de risque, bien sûr, il faut trouver les bons supports, bien sûr, il faut trouver les bonnes solutions, entre guillemets, mais c'est là où, dans l'investissement, il peut y avoir vraiment des solutions intéressantes. Et la quatrième clé, très importante aussi, finalement, c'est la diversification, parce qu'il ne faut pas tout investir dans la même chose, il faut investir dans différents types de supports. Et c'est pour ça que des fois, j'entends des gens qui me disent, par exemple, oui, mais Warren Buffett a dit ne jamais faire de crypto-monnaie. Alors, Warren, il est beaucoup plus riche que nous, on est d'accord. Mais il a commencé aussi bien plus tôt que nous. Donc aujourd'hui, en réalité, je pense qu'il faut investir dans toutes les classes d'actifs, juste à la hauteur des moyens qu'on a. Et même si demain vous mettez que 1 000 € en crypto-monnaie parce que vous n'avez pas beaucoup plus, ça peut être intéressant parce que cette classe d'actifs, dans 10-15 ans, peut vraiment peser de façon extrêmement importante sur le marché. Et il vaut mieux prendre un risque calculé et mesuré que de se dire qu'on n'y va pas du tout. Alors, vous l'avez compris, la liberté financière, c'est quelque chose qui peut réellement être accessible à condition finalement d'utiliser ces 4 clés et puis ensuite de mettre en place un plan d'action structuré autour de ça. Voilà un petit peu ce que je pouvais vous dire sur la thématique. Et comme l'a dit quelqu'un de mon équipe, il faut épargner pour gagner.